Il faut dire que nous avions un taux de séroprévalence de 4,1% depuis les années 2012. Mais on est quand même parti d'un taux de 8,1% dans les années 2009 à 5,2%, 4,1%. Aujourd'hui, c'est 3,6%. 3,6%, vous le comprenez, ça veut dire que lorsqu'on prend un échantillon de 100 personnes, il y a environ 4 personnes qui sont positives pour le VIH. Il faut dire que pour ce qui est de la tendance, nous avons baissé. Les efforts ont été faits, les nouvelles infections ont diminué. Les décès liés au VIH, par contre, ont stagné. Ils sont à 1900 par an. Nous avons un nombre total pratiquement de 51 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont 29 835 sont sous traitement antirétroviral. Ça nous donne quand même des chiffres dont on n'a pas atteint les objectifs assignés par la communauté internationale, mais des chiffres quand même bons. Ça veut dire qu'en termes de dépistage du VIH, nous avons dépisté 76% des personnes contre 95% assignées par la communauté internationale. En termes de mise sous traitement, nous sommes à 76% contre 95% assignés. Le troisième 95, par contre, nous pose problème parce que c'est la mesure de la charge virale qui est l'efficacité du traitement, qui mesure l'efficacité du traitement. À ce niveau, nous sommes à 24% de réalisation, ce qui pose un réel problème. Il faut dire que dès l'avènement du VIH-Sida, le Gabon s'est approprié la lutte. C'est pour ça qu'il avait été créé depuis les années 2001 un fonds spécial dédié à la lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, le gouvernement gabonais a procédé à la construction des centres de traitement ambulatoire, des structures spécialisées dédiées pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Au fur et à mesure que le temps a avancé au niveau des années 2011, il a été question d'implémenter la prise en charge du VIH-Sida dans toutes les structures sanitaires. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Nous avions à l'époque 10 centres de traitement ambulatoire. Aujourd'hui, nous avons 50 structures qui prennent en charge les personnes qui vivent avec le VIH parce que d'aucuns trouvent que des structures dédiées sont stigmatisantes. Le gouvernement gabonais fait tout pour préserver les populations en termes d'achat de médicaments antirétroviraux. C'est une assurance que nous avons chaque année. Il y a déjà des nouvelles stratégies en parlant du dépistage familial. Comme on faisait pour la Covid, il est question de pouvoir dépister tous les membres de la famille d'une personne qui vit avec le VIH. Ça permettrait de prendre en charge tout le monde. Nous devons également voir avec les chefs de famille. Il faudrait que chaque père soit responsable de la propagation du virus du sida dans sa famille. Donc, la lutte contre le VIH-Sida devrait débuter d'abord dans les familles. Le problème, c'est qu'on a laissé la lutte contre le VIH-Sida uniquement au ministère de la Santé. Mais le VIH-Sida, ce n'est pas que le ministère de la Santé. C'est une lutte qui se veut multisectorielle parce que c'est également un problème social. Comme stratégie, je voudrais parler du programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Oui, on a dit mère-enfant, mais on devrait plutôt dire prévention du VIH parents-enfants. Donc, impliquer les papas dans les consultations prénatales. Parce que le VIH, chez l'enfant, ce sont les parents. Parce que si on veut une future génération sans VIH-Sida, il faut s'attaquer aux parents. Donc, la maman, oui, mais veiller à connaître aussi le statut sérologique du père pour qu'il n'y ait pas contamination en cours de grossesse avec le risque de passage du virus au nouveau-né. Quelque chose qu'on pourrait également faire, c'est permettre à tous les malades du VIH, ils sont 29 800, pratiquement 30 000, d'avoir des bilans gratuitement. Aujourd'hui, il y a la CNAMGS qui les aide, mais il faut dire que la majorité des patients ne sont pas affiliés à la CNAMGS et ça pose un gros problème. Nous devons offrir aux malades la santé. Nous allons nous déployer du côté de l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma d'Ovendo, où nous allons pouvoir offrir gratuitement des tests de CD4 et de charge virale
aux malades, les consultations médicales. Nous allons pouvoir distribuer des médicaments antirétroviraux. J'appelle vraiment la population à s'intéresser, surtout les malades du sida, à s'intéresser à cette journée. On n'a pas encore réussi à éradiquer le virus, donc il demeure un problème de santé publique.